With the first pick, the New York Liberty select. It's gonna be a hell of a night. Yeah. It's gonna be a hell of a night. Oh, it's gonna be a hell of a night. Bonjour tout le monde. On y est enfin. J'espère que vous êtes hypés. Bonsoir. Comment ça va là? Je vois qu'il y a du monde, je vois qu'il y a Mystique BE, je vois qu'il y a Romain André, que des gens qu'on connaît là, ça fait plaisir. Je vois Yasmine aussi, super. Voilà. La bise à tous. Ah là, il y a de quoi faire. Et donc du coup, hop, je vais couper la musique du générique, on n'en a plus besoin. Voilà. Donc bonjour à tous, on va commencer sans plus attendre parce que on fait les choses bien ici. On a une invitée de marque et j'aimerais que tout le monde lui dise bonjour, le fasse bonjour sur le chat. Vraiment, c'est un honneur de l'avoir ici. Mesdames et messieurs, je suis heureux d'accueillir Lily de WNBA France. 346 minutes later. Ah, on n'entend pas Lily. Merde. Il est censuré. Attends, mais du coup, si je fais... Ah, mais je suis peut-être sur ça, là. Hop, on va essayer de mettre ça, hein. Et puis... Bah non, ça marchera pas. C'est bon, on va t'entendre. Ah, ça y est, je suis plus censurée. Ouais, la classique du je mute. Je t'ai muté, tu vois. Parce que Ah, c'était sympa ça. je voulais pas que les gens t'entendent. J'avais bien compris. J'ai pas le droit de parler, quoi. Ouais, voilà. Bon, voilà. Bon, du coup, les gens ont pas entendu ce que tu avais dit au début. Donc, Qu'est-ce que j'ai dit? bah, t'as notamment dit que tu suivais la NCAA que vers la fin, vers la March Madness. Pour mettre... Ah ouais, voilà. Moi, ouais, tu étais un peu la nouvelle en termes de... un peu la nulle, ouais. Clairement, je suis la nulle. Je suis la... Autant sur la WNBA, je me débrouille, autant sur ça là-dessus. Non, je suis un peu... Je laisse ça aux experts, mais du coup, c'est bien, comme ça, je vais te poser des questions, et puis ceux qui connaissent pas trop non plus, bah... Voilà, ils apprendront en même temps que moi. Bah ouais, voilà. C'est le principe un peu, c'est pour ça que je voulais faire ça, c'est que bon, au moins on a un chat, donc s'il y a des gens qui connaissent pas des joueuses, machin, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, moi j'ai fait mes recherches, je sais qu'il y a beaucoup de gens, enfin il y a beaucoup de comptes WNBFR qui ont fait leurs recherches aussi de leur côté. Donc, ouais. Donc voilà, faut pas hésiter. Je vais couper du coup en attendant le son du stream, hop, en espérant que ça marche. En fait, je crois que là, ça y est, ça commence à... Il parle de mobile, hein. Non? Il parle de Parce que je vois des images. Ouais, je pense que c'est l'hommage, là. Ah. Alissa Altobelli, voilà. Piconoric. Ah, c'est bon, on l'entend, dit-on dans le chat, donc ça va. Super. Bon, je te laisse commenter ce là, moi, parce que, du coup, parce que je sais pas s'il faut peut-être traduire. Non, bah déjà, j'espère qu'on entend... J'espère que les gens entendent sur le stream, parce que moi, j'entends très mal. Du coup, ah, mais ce que je peux faire, c'est augmenter le son, et tant pis. Ouais, il y a Vanessa. Ouais. Du coup, c'est Alisha Altobelli, la deuxième joueuse. C'est ça. Vanessa qui avait fait un discours hyper poignant à l'hommage à Kobe quand même. La force qu'elle avait eue pour monter sur scène, j'en reviens toujours pas. Hein. Bah tout le monde franchement, mais c'est vrai que elle, ça a été... Moi ça m'a remué l'estomac quoi. Hop. Même là je la trouvais bien, hein. Elle a l'air... Enfin je sais pas.
Hop. Use that mama mentality. Alors les gens n'entendent pas le stream, ça c'est bien ce que j'avais peur. Je sais pas si je peux augmenter le son. Bah écoutez, je vais mettre le son en fond, hein, et puis... 2 very boring minutes later. On va trouver. Rien On va y ne va, arriver. rien ne va. Bon, bah, on fait comme on peut, les gens. Ouais. Bon, du coup, s'il y en a qui regardent et qui connaissent pas du tout Sabrina Ionescu, enfin qui découvrent un peu le basket féminin, Sabrina Ionescu, c'est les gens qui disent c'est la Zion de la WNBA, c'est un peu ça, dans le sens où c'est vraiment le prospect de cette année, c'est la pépite que tout le monde voulait avoir. Et donc voilà. Bon, apparemment, c'est tombé parce que je vois dans les commentaires, ils sont dans le futur. Ouais, bah ouais, je te dis, nous on lag. En fait, j'ai le truc en décalé, quoi. Ouais, c'est ça. Mais sérieux, mais attendez, parce qu'on n'a pas le même live, les gars. Vous l'avez déjà, moi, j'ai pas. Grave. Mais en tout cas, ouais, le compte Twitter a tweeté du Liberty, donc bon, de toute façon, je pense que ça ne faisait de doute pour personne. Ouais, bah là-dessus, bah clairement, ça va être. Ah, c'est la fiesta, là. C'est la fiesta chez Sabrina. Là, clairement, tout le Genre, monde est content. Bon, Ah ouais. ils n'avaient pas trop de suspense, hein. Bah non. Après, ça va être difficile, je pense, pour une New York. Enfin, Sabrina, en tout cas, elle aura la place qu'elle devrait avoir, je pense, facilement. Avec tous les départs, et notamment, bah, c'est hier, je crois, que Tina Charles est partie. Ouais, on pourra en parler de ça d'ailleurs, hein, parce que le gros trait. Ah ouais, sur un trade de. Bon, j'avoue, j'ai pas tout compris à ce trade, parce qu'il y a. On a eu du mal à WNBA France à faire le point, parce qu'il y a Dallas dans l'histoire, on sait pas trop pourquoi, et c'était un peu compliqué. Mais ouais, ils ont fait un gros trade là, et je pense que ça va être l'équipe du renouveau. Et là, ils ont ramené une grosse star, et je pense que ça va tourner autour de Sabrina et Zema. Hein. Oui, bah clairement, du coup, je pense que de toute façon, c'est un peu ce qui a décidé Tina Charles de partir. Je pense qu'elle voulait gagner, et en plus, Ah ouais. elle sentait que avec le numéro 1 de draft, le Liberty allait se reconstruire autour de Sabrina, donc ils ont pas... Après, moi perso, oh, c'est trop drôle comment ils font. Ils font pas de photos, ils font un espèce de screenshot de Cathy qui prend le maillot et à côté la tête de Sabrina. Vraiment le truc what the fuck. On fait comme on peut. Ah ouais, franchement, c'est fou. Ouais. C'est fou. Ah, toi, t'as l'audio ou pas de oh, c'est trop mignon. Ouais, ça c'est quand elle faisait sa présentation, quand elle était à l'école. Ouais, c'est ça. Elle disait que plus tard, elle voulait jouer en WNBA et que, bah voilà, maintenant son rêve il est réalisé et que voilà. Ça doit être cute. Bravo. C'est beau. Bon, par contre, du coup, là, la grosse question que tout le monde se pose, parce que le numéro 1, il n'y avait pas trop de suspense, il y a un peu plus de suspense pour le numéro 2. Ouais. Le choix entre Satou Sabali et Lauren Cox, la locale pour Dallas. Ouais. D'ailleurs, vu qu'il y a Wings FR sur le stream, qu'est-ce qu'il aurait voulu Ce serait bien d'avoir son avis. Moi, personnellement, je serais parti sur Sabali. Je sais pas si toi, du coup, je sais pas si tu... J'imagine que c'est les deux autres que tu connaissais, en fait. Ou pas du tout. Sabali, ouais, et Cox, non, pas trop. Mais en fait, quand on a rencontré Hagler, le coach de Dallas, en décembre, à Montpellier, on lui avait un peu posé la question sur ce qu'il voulait par rapport à la draft et tout, et le nom qui ressortait essentiellement, en gros, bah, c'est Satou, quoi. Il nous a parlé que de ça, il nous disait, voilà, c'est une joueuse que vous connaissez pas, vous devriez connaître, en plus c'est une européenne, elle vient d'Allemagne, enfin voilà, c'est un peu... il n'avait de yeux que pour elle, quoi. Donc pour moi, ce serait pour Sabali, je vois... Après, à voir, après, je sais pas... Je sais pas trop ce qu'il en sera, mais je pense qu'il a beaucoup misé là-dessus, Hagler. Ok, bon, ça, le choix se comprend. Hein. Mais ouais, c'est du coup, Lauren Cox, ouais,
c'est vraiment une joueuse enfin, c'est une intérieure qui sait vraiment stretch, qui sait très bien shooter dans le périmètre, qui a des Ouais, gros fondamentaux, un QI basket vraiment excellent. Donc ouais. pour ça, je pense que, enfin, elle peut, je la vois pas. Ah, ça peut apporter. Voilà, je pense pas que ça peut devenir une franchise player, mais en termes de deuxième joueuse, disons, c'est royal, quoi. Donc à voir comment Dallas, si Dallas la prend, comment ils vont s'en occuper. Mais voilà. Parce que, Le mal de c'est vrai que. Lauren Cox, c'est qu'elle a 60% lancé, donc il y a juste ça à bosser. Ouf. C'est pas terrible. Bah après, franchement, c'est quelque chose. Ouais, l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles arrivent, elles sont jeunes et il y a matière à largement évoluer dans. Je trouve en WNBA, tu peux vraiment assez vite évoluer et assez bien. Tu peux faire des hauts, des bas, bah je sais pas, et tu vois Kelsey Plum, c'est un exemple parfait, elle est arrivée au top et pourtant au début elle a pas fait forcément ce qu'il fallait, enfin comme on l'attendait pas aussi mal entre guillemets, hein, vraiment entre guillemets en WNBA. Voilà, il y a des hauts, des bas, mais je pense que les joueurs taffent beaucoup et qu'il y a vraiment matière à évoluer. Ouais, Voilà. clairement. Lelani Mitchell, exemple parfait, je pense, Ouais, c'est vrai. à, C'est vrai. à Phoenix. Ouais, franchement, tu peux avoir une joueuse qui va sortir du lot d'une saison à l'autre aisément, quoi. Ouais, il y en a tous les ans, de toute façon. Ah ouais, franchement, ouais. Tous les ans pour ça, il y a une surprise, c'est ça qui est bien. Et c'est pour ça, enfin, c'est là où c'est très dur de se faire une place en WNBA quand même, quand tu y penses, c'est que enfin, quasi tous les premiers tours de draft, ils ont une place dans un roster, et derrière, bon, bah, t'as que 12 équipes, donc faut se faire sa place, et ouais, du coup, il y en a une qui pointe le bout de son nez une fois de temps en temps. Et, Ça va. et ouais, donc ça fait des belles histoires au moins. Ah, mais clairement. Mais ça a beaucoup évolué, je trouve, notamment sur l'intégration des étrangères, parce que du coup, la question se pose beaucoup sur les joueuses étrangères. Et au final, c'est de plus en plus ouvert, je trouve. Après, voilà, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière, fait par les joueuses en question. Et c'est pas, elles rentrent pas comme ça, c'est gratuit. Mais il y a beaucoup de travail derrière et c'est beaucoup plus ouvert. Et je pense qu'une fois que les filles sont intégrées, elles arrivent à intégrer les rosters et elles sont là où on les attend. Quand ça fonctionne, bien sûr, parce qu'il y a des moments où ça fonctionne pas trop bien. Voilà quoi. Ça, c'est comme partout, hein. Je pense que Alors, à le part, contexte fait beaucoup. ouais, clairement. Apparemment, Beansport, il diffuse la draft. Ouais, Beansport 4. je viens de voir ça. Alors, ce qui est con, c'est que j'ai Beansport, donc je pourrais très bien aller, seulement c'est carrément dans l'autre pièce, et déménager tout le setup, c'est impossible. Donc, je vais continuer sur un stream décalé d'une minute. Ah ouais, ouais, ouais. Tant pis. Mais j'ai même pas. Moi, j'ai pas ces chaînes, par contre. Désolée. Ah, J'ai ouais, pas ces- dommage. Désolée. Alors, on en est où là? Ah, Bah, c'est la pub. Ah ouais, c'est vrai qu'on va avoir des pubs à gogo, je ah pense. ouais, là, c'est pour ça. C'est pour ça, ouais, on va attendre qu'est-ce que fait Dallas, hein, parce que là, c'est la grosse question. Mais ouais, du coup, Lauren Cox, visiblement, d'après les insiders de WNB France. Ah ouais, 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 ouais. Ça va se dire hein, chez nous là. Ouais, ouais, je Et vois ça. toutes les équipes sont sur le front. Et ouais, SG. Sabali. Euh, Fatou Sabali pour Dallas, finalement. Bon, bah voilà, bah WNB France pas si bien renseigné que ça, finalement. Ah bah non, parce que moi j'avais dit, je déconne, la meuf qui se désolidarise. Satou Sabali, ouais, je viens de voir l'info ESPN, c'est Satou en deuxième pick. Et ah bah voilà, hein. Pas de surprise au final, ça concorde. Je pense que Hagler est très content et qu'il a ce qu'il faut. Je pense que ça fait très longtemps qu'il échange avec elle. C'est vraiment une joueuse d'un talent à part, enfin, d'un talent. On rappelle qu'il y a Sabali, elle a squeezé sa dernière année du coup d'université pour se présenter à la draft. Mm. Donc voilà, donc c'est encore un diamant brut, disons, mais clairement de ce qu'on voit, elle a des capacités physiques incroyables, elle sait tout faire, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bah ça va être une joueuse. Ouais. Vas-y, je t'en prie.
Je me demandais, Ça va une jouer. je me demande comment ça va matcher avec notamment Harry Kane, par exemple. Je sais pas si niveau Bah, caractère, ça va le faire. je sais pas trop ce que ça donne au Gun Boyle en termes de caractère. Moi, j'avais peur l'année dernière de voir le mix entre, enfin, en termes de leadership, notamment sur le terrain, entre Gun Boyle et Diggins, Skylar. Mm. Cette année, je pense que voilà, peut-être Satou, de par sa, enfin, elle arrive un peu après, donc je pense qu'elle va peut-être plus être en retrait. Après, ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'est une joueuse qui est très athlétique et ça correspond à toutes les joueuses qu'il a actuellement à Gleur dans son équipe, que ce soit Chelsea Gray, Jefferson, je crois que c'est Maria Jefferson qui est dans l'équipe, et toutes les autres, j'ai plus le roster en tête. Alicia Gray, voilà, Jefferson, Gun Boyle, les sœurs Samuelson. Après, juste à l'intérieur, c'est là où c'est un peu plus compliqué et t'as Stu Endur et après c'est un peu la dèche, si je dis pas de bêtises. Euh, Ah, il y a quelqu'un qui dit Plume et Jackie Young ont eu du mal à s'adapter quand même. Et je suis d'accord avec ça. C'est vrai que ça a été difficile pour elle. Et c'est ce que je disais par rapport à Kelsey Plum. Mais je crois qu'il me semble que Kelsey avait été blessée aussi sur sa première année, première saison, il me semble. Peut-être, je me rappelle pas. Et j'essaye de me rappeler, mais je me rappelle plus du tout. Mais bref, en tout cas, ça a tout. Enfin, ouais, voilà. Je pense que Agler, il a un roster qui est très jeune. Par contre, c'est très très jeune, c'est très frais. Ah, ça Il y a mise beaucoup de totalement travail. sur l'avenir, quoi. Là, pour le coup. Ah, clairement, je vois pas trop. Enfin, il n'y a pas de titre à aller chercher, quoi. Franchement, il y a moyen qu'il fasse quelque chose, quoi. Ouais, Mais ce sera clairement pas tout de suite, quoi. ça peut être fun, hein, au moins les Wings à regarder. Et d'ailleurs, Mystics Belgique BE, qu'on salue, qui dit certaines personnes donnent le plus haut plafond de cette draft à Sabali. Et ce qui est vrai, pas mal d'insiders disaient ça. À voir. Ah ouais. De là à chercher Sabrina Ionescu, bon, faut y aller, quoi. Mais le talent est indéniable et clairement elle a une marge de progression folle, donc ça risque d'être très intéressant. Il y a quelqu'un qui dit Sabali va jouer en 4, je pense. Bah, je pense aussi, hein, 3-4, ouais. Bah ouais, c'est Wings FR en plus du coup qui est très bien renseigné, je pense, sur le sujet. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a Elias Maneo qui dit Moria, elle revient de blessure, attention à la saison compliquée. Alors Moria Jefferson, il faut savoir qu'elle a constamment été blessée et c'est une grosse, c'est une joueuse que j'aime beaucoup, très très athlétique, très très rapide. Moi je l'aimais beaucoup à Las Vegas. Moria Jefferson, elle joue à Las Vegas, non? Ouais. J'ai une bêtise là? Non. Voilà, c'est bon, je suis pas folle, je me trompe pas de joueuse. Et elle a enchaîné les blessures de nombreuses fois, il me semble, notamment à Vegas. C'était c'était une énorme perte. Donc c'est vrai que c'est une joueuse qui se blesse souvent. Mais à voir. Indiana, ça part sur une meneuse. Moi, je dirais que Indiana, ça part sur Lauren Cox, personnellement. Parce que Ouais, c'est voilà, tu prends la troisième meilleure joueuse. Enfin, il y a clairement 3 joueuses qui se démarquent du lot dans cette draft. Et du coup, peu importe si tu as déjà Tara McCowan, tu pars sur Lauren Cox. Et d'ailleurs, c'est officiel. Voilà. 3e pick de draft. c'est bon, c'est tombé. Voilà. Allez hop, Du style. coup, en fait, j'ai le stream à côté, mais il me sert à rien. J'ai tous les trucs sur Twitter avant. Mais c'est ça en fait, je te jure. Parce que j'ai limite mis de côté le stream parce que au final, j'ai pas le. Bah ouais, C'est trop lent. tant pis. Désolé pour les gens. Ouais. On prend note pour la prochaine fois. On essaiera de faire. Mais ouais. C'est clair. Ouais. En tout cas, il y a de l'action, ça fait trop plaisir de vous voir nombreux et je sais pas, il y a combien de personnes sur le live par contre, mais Je sais c'est pas trop du cool qu'il y ait tout, autant de gens. j'ai pas la stat, mais ouais, et puis c'est bien, ça discute. Ouais. C'est le but de tout ça, hein, c'est que vraiment on se retrouve ensemble. On est tous isolés chez nous, mais on est là. Et ça fait plaisir. C'est ça. Ça chambre Ouais. sur le chat. Et il y a 22 personnes. J'ai le truc devant mes yeux là. 22, ok.
Et bah bonjour aux 22 Ouais, personnes ouais, ouais. qui nous regardent. Et ouais, Ah ouais, là, c'est. voilà. Donc ouais, du coup, sans... Ah, ils ont pas attendu New York. Comment? Ils ont pas attendu New York sur les réseaux. Ah, ça va vite, hein. Ils Ah n'ont pas bah le temps, les chiens. ça... Je pense qu'ils avaient déjà tous les visuels de près depuis 2 mois. Ah, c'est clair. Là, J'ai bien voir des visuels, là, là, c'est. là, ils ont embauché des directeurs en com juste pour ce moment. Donc, Ah, ils ont mis tout le budget comme là-dessus, là. ah, Je suis persuadée. Je suis perspective. Ça va pas du tout le français. Ça, c'est à force de. Ça te confie. c'est le confinement, on va dire ça. Ouais. Alors, il y a des gens qui galèrent à trouver le lien du stream, les pauvres. Je vous l'ai mis, je vous le remets dans le chat, écoutez, hop. Mais après, vous serez en décalé, hein. Désolé. Hop. WhatsApp. La- Par contre, la raquette Cox McCowan l'année prochaine, ça va être très très fun, hein. Là, Ah, avoir du haut niveau. alors, je sais pas si vous avez vu jouer McCowan cette saison, mais alors McCowan, c'était la rookie l'année dernière, et pour moi, elle a porté Indiana aisément la saison dernière. Et, franchement, c'est une joueuse incroyable. Et elle a été, Et enfin, il y a très peu de monde qui l'a mis dans la course au Rookie of the Year, mais elle était clairement dans la course, hein, qu'on soit bien d'accord. ah, mais clairement, hein. Voilà, je pense qu'avec peut-être quelques petits résultats collectifs en plus, je sais pas ce qui manquait. Enfin, Je pense que c'est les elle résultats était collectifs. très forte aussi, il faut le dire. Ah ouais, Mais, large au-dessus. mais McCowan était très très solide et elle a progressé tout au long de la saison. Enfin, il y avait vraiment une progression sur la saison. Donc, Ah, franchement, ouais, mais je pense ils vont beaucoup. Enfin, l'équipe va se faire très très bien autour d'elle. Il n'y a pas de souci là-dessus, parce que franchement, ça a été incroyable. Et même, on a vu, elle a évolué, mais Indiana a beaucoup évolué aussi avec, et je trouve que ça s'est beaucoup amélioré. Et franchement, Indiana était sympa à voir sur la fin de saison dernière. Et d'ailleurs, McCowan, vraiment, ouais. Oui. d'ailleurs, enfin, Indiana qui a viré sa coach quand même. L'année où ça commençait à jouer bien. Ça, je t'avoue, j'ai pas trop compris. Du coup, Là-dessus, j'avoue, je pourrais pas trop t'aider. Ça, c'est Jeff qui gère bien les problèmes en inside du basket. J'avoue, j'ai un peu du mal à mettre ma tête dedans parce que c'est assez compliqué des fois. Et c'est un peu comme ce qui s'est passé chez les Sparks, à Los Angeles. Il s'est passé plein de choses aussi. Et c'est vrai que il se passe tout un tas de choses en WNBA aussi, faut pas croire. Ah, c'est calme au final. alors, Il y a plein de gens, on est 21, plein de gens qui demandent. alors, Alors, qu'il est. je- Alors, du coup, le Dream qui a choisi en numéro 4 Kennedy Carter. alors, Clairement, moi, c'est l'une de mes chouchous de cette draft, hein. Je vais clairement vous le dire là. ah, en plus, j'avais une question comme ça pour toi. Ah, bah, On m'avait demandé quel est votre coup de cœur de cette draft? alors là, enfin, c'est l'une des drafts où je me suis, enfin, parce que moi je suis pas beaucoup la NCAA de base, mais du coup là c'est l'une des drafts dont je me suis plus renseigné et je t'avoue qu'il y a il y a beaucoup de coups de cœur. Mais Kennedy Carter, du coup, enfin voilà, parmi tous ces coups de cœur, Ouais. Kennedy Carter, ouais, ça get bucket au réveil jusqu'à minuit, tout le temps. Ça a une rage de vaincre incroyable. Et vraiment, j'ai très hâte de voir du coup dans la mentalité d'Atlanta, qui est quand même une équipe voilà, qui se bat, etc. Même si l'année dernière c'était moyen. Dans une équipe qui se bat avec Courtney Williams, vraiment la paire, c'est vraiment les deux mêmes, enfin, concrètement. Et donc ça va Ouais. être régalade. Donc vraiment, bah, d'ailleurs tu vois, si tu es sur le stream, tu vois quelques highlights. Ouais, 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 je vois là. Oula, ça va vite, hein. Ah ouais, non mais elle s'est shootée, elle s'est shootée, elle s'est pénétrée, elle fait tout. C'est un bonheur. Donc voilà, donc ouais, l'une de mes... Très explosif. Ouais. Franchement, Atlanta avec très intéressant à voir avec à jouer, je pense avec. Oh là, j'ai un trou de mémoire. Ace.
Tiffany Hayes. Ah oui, C'est une Tiffany joueuse Hayes. très, Ouais. très rapide, très athlétique aussi. Je pense que si ça cavale comme ça, là, Ah, mais là, William, ça va être avec coach par Nicky Collen, qui est tout sauf une mauvaise coach. Ça risque d'être très intéressant pour le coup. sauf l'année dernière. Coach of the Sauf Year l'année dernière. dès sa saison rookie, je crois, Nicky Collen. Ouais, c'est dommage qu'elle se soit effondrée l'année dernière, mais après, Ouais. Ouais. franchement. Mais Bon, c'est un peu un mystère, la saison d'Atlanta 2019. Hein. c'était Je pense que très personne n'a bizarre. compris. Ouais. Ouais, très bizarre. On parlait de ça tout à l'heure et on s'est dit, mais c'est tellement incompréhensible. C'était la même équipe, enfin, c'est quasiment le même roster, la même coach. Paf, pire saison, je crois ils ont fait pire saison de la franchise. Hein. Ouais, Dernier et peut-être. bon dernier. Ouais, ouais. Ouais, je crois qu'ils avaient fait un record de défaites, un truc comme ça. Je crois que c'était vraiment genre assez détendu, quoi. C'était pas beau à voir. Même dans le jeu, enfin, au-delà des C'était- résultats, dans le jeu, c'était vraiment pas beau, alors que c'était l'une des équipes les plus excitantes la saison d'avant. Bon. Mm. Euh, Là, il montre le maillot d'Atlanta. Alors moi, j'adore le fait qu'il y ait écrit l'équipe sur le maillot et tout, mais je suis toujours pas convaincue par ces maillots parce que pour moi, c'est la réplique du maillot de Washington, quoi. Je suis désolée, mais c'est assez similaire. ouais, Et franchement, c'est un peu un truc qui me désole sur la WNBA. C'est pas faute d'en acheter un. on sent que Nike met pas trop les moyens là-dessus. Ils sont pas trop, Non, ils s'emmerdent pas trop. Moi, ce qui me dérange plus sur le maillot d'Atlanta, enfin, je le dis, c'est quand même le logo. Hein. Je suis désolé. J'ai beaucoup il est avec ce logo. ouais. Le nouveau logo, il est très carré, très old school, mais pas dans le bon sens. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est vrai que je suis pas excessivement fan. Ouais, ça, je trouve qu'il a pas. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas d'identité Oui. sur ce logo, quoi. Et enfin, vraiment, bon, on verra. Moi, je pense que Il c'est perdu en même de temps. salle, etc. Bon, peut-être que ça ira avec. Ouais, ouais, ça passe. Et il y a du monde hein, chez Kennedy Carter. Hein. Ouais. Alors, je te dis Kennedy Kennedy, ouais. Carter. Ouais. Ok. Voilà. Tu vois, comme ça, je prends je fais tuto vocabulaire. Et bah ouais, t'as vu ça. Alors, Du coup, qu'est-ce qu'ils disent là? Ah ouais, il y a quelqu'un. 28-0. Là, j'arrive pas à lire avec la couleur, mais Kennedy Carter, Courtney Williams, ça va être le feu. Ah, je confirme, ça va aller très vite. Ouais, Nico Alors, qui ça dit va ça. aller. Je pense que les matchs Atlanta, Atlanta-Dallas, ça peut être très intéressant. Ouais, Je pense que ouais. ça peut aller très très vite. Ça va Ça- faire des droites-gauche de la tête, là, ça peut aller très vite. Ça peut être très simple. Ça va être très fun. D'ailleurs, ouais, du coup, bah, vu qu'on parle de Dallas, la grosse question, c'est vu que on va beaucoup parler de Dallas hein, ce soir. Donc là, Ouais, ils sont omniprésents, là, vous voyez. Dallas qui choisit en 5. Déjà, ils ont lâché un pic hier. Ils se sont dit, allez, on en a trop. À la dernière seconde. Ouais. Et donc, Est-ce que tu as compris ce trade là? Parce que du coup, pour me faire comprendre comment, sur un trade à la base qui concerne Washington et New York, Dallas s'est incrusté dans l'histoire. alors, là, enfin, Dallas, clairement, ils ont voulu se débarrasser du contrat de Tyler Hill. Mhm. Après, pourquoi ils ont fait ça pourquoi ils voulaient se débarrasser d'elle, ça, j'avoue, j'ai pas compris. Parce que peut-être que Wings FR a peut-être des éléments sur le dossier en plus que nous, mais Dallas, ça vise pas le titre cette année, ça vise pas le titre l'année prochaine non plus. Faut pas se leurrer. Donc, avoir une joueuse, même si bon, son contrat est assez volumineux, est-ce qu'une joueuse expérimentée comme ça pour cadrer un peu tout ce beau monde, toute cette jeunesse, je pense que ça aurait fait du bien. Je vois pas Ouais. pourquoi ils ont fait ça. Alors peut-être qu'il va y avoir un trade ce soir et qu'on va tout comprendre du pourquoi du comment, mais en attendant, bon, j'ai un peu de mal. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais après, ouais, ça peut aller dans le sens où ils veulent refaire. Voilà, ils refont de fond en comble un peu Dallas, là. Parce que bah, c'est vrai qu'il faut pas oublier que cette année, là, ils ont perdu aussi Skylar. C'est c'est très nouveau, Dallas. Ouais. Franchement, c'est vraiment à voir.
Et pense du, que cette saison, ça va être la saison à voir. et du coup, en parlant de Dallas, du coup, ils ont fait leur pic. Du coup, ça parle sur Bella Alarie. Je sais pas comment on dit, mais j'imagine que vous avez compris. Ouais. Alors ça, c'est quand même c'est assez surprenant parce qu'on savait que Bella Alarie était très forte, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, drafter quand même, attendez, enfin, moi personnellement, j'attendais plus vers 8-9, donc ça veut dire vraiment qu'il Ouais. va jouer. Donc ça va être sympa. Ouais, du coup, Bella Alarie, qui est une ailière qui fait, j'ai regardé cet après-midi, elle fait 1m93, elle est elle est ultra agile, elle sait shooter à 3 points à l'extérieur, voilà, elle est hyper mobile donc elle peut pénétrer. C'est limite en défense, il y a des limites. Ouais. Voilà, elle n'a peut-être pas l'explosivité qu'il faut. Mais en tout cas, voilà, c'est. Pour amener de l'aile, enfin de la taille sur les ailes, ça a posé sûrement beaucoup de problèmes aux autres équipes. Donc, Ouais. ouais, j'ai hâte de voir cette joueuse-là. C'est un peu le. Je sais pas trop comment la juger. Donc, Ah ouais, 1m93 intérieur. Euh, 17,5 points, 8,6 rebonds, 2,3 passes, 47,4% au tir. Alors là, je viens de dire que Bella Alari, je vous avoue que je veux mettre excellent article de Shai sur Swish Swish. Alors, elle Qu'on connaît le salue. milieu du basket professionnel. Ouais, merci. Je les salue, toute l'équipe là, toute la team. Et puisque son père Mark a joué en NBA à Denver et Chicago notamment, et que son parrain est Jay Bilas, ancien joueur et assistant coach de coach Kai à Duke, devenu consultant sur ESPN. Bon, bref, il y a de quoi faire. Ah oui. Fait, ça parle basket au petit déjeuner. Ah ouais, c'est tête dedans, quoi. Ça va, 1m93, c'est pas petit. Ah ouais, non, et en plus, ouais, 93, hyper mobile. Alors après, j'espère que ces genoux vont tenir parce qu'on sait très bien le problème à cette taille. Si ça retombe mal sur un genou un jour, comment ça peut revenir. Mais bon, bien sûr, on lui sait. Ouais. Voilà. Clairement. Ça va être. C'est une joueuse vraiment. Ça va être très fun à avoir joué, ça aussi. En plus, à Dallas, ouais, c'est typiquement dans ce qu'on disait avant, c'est que ça va courir et ça va être très fun. Ah, franchement, ça devient intéressant. Ouais. Je Et trouve surtout, ça devient intéressant pour toi là, parce qu'on parle de tes links. Ah, attendez, tout le monde se tait. Non, Mon live a complètement planté, je n'ai plus rien. Ah ouais? Ah oui, moi aussi, tiens. Ah ouais, ça... Bon, bah, tu vois, plus rien ne va. c'est tout noir et je viens de capter. J'ai essayé de refresh, mais bon. Ah. Pour les Attends. links, du coup, qui pourrait y avoir? Qu'est-ce qui reste? J'avais écouté le très bon podcast de W Insider, qui est un média de très grande qualité si vous voulez suivre la NBA en anglophone. Clairement. Donc voilà, n'hésitez pas. Et du coup, j'avais écouté leur podcast, ils étaient tous d'accord que le choix idéal pour Minnesota, c'était... attendez, je regarde. Taisha Harris, je sais plus comment on dit son prénom. Taisha Harris, Attends. je crois. Et ouais. Merde, pardon, parce que je suis en train d'écrire en même temps. Donc voilà. Et ben non, Mikia Herberts. Et ben ça j'avoue, je vais pas le venir. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de surprises. On commence à avoir des surprises là, à partir finalement, à partir du 5e là, du 5e pic. Ouais. Ah là, peut-être que Bella Alari a tout chamboulé. Hein. Peut-être, c'est peut-être. Bah, j'ai l'impression. Hein. Et ouais, il est pas, ouais. Est-ce que, ouais, je sais pas comment ça. On n'est pas au bout de nos surprises en tout cas. Du coup, ouais, j'ai l'impression. Pourquoi Taisha Harris était prévu comme le pic idéal pour les Lynx, c'était que c'était vraiment une meneuse gestionnaire aux petits oignons et je crois que ses stats c'est genre 12 points, 5 passes de moyenne, mais elle fait ça tous les. Ouais. Et excellent. Il l'a comparé à Lindsay Whalen. J'ai un maillot, j'ai mon t-shirt de Lindsay Whalen.
Bah, c'est un peu le poste en déficit, à mon sens. C'est le poste qui manque à Ouais, Minnesota depuis depuis le départ de Wallen au final, parce que Sims, elle a pas forcément. Je trouve que voilà, ça a pas été. C'est très compliqué ce poste-là. Robinson, Sims, c'était pas les. Pour moi, ça valait pas. En même temps, ouais, c'est difficile de passer derrière Wallen, on va pas se mentir. c'est sûr. Mais c'est vrai que au final, ouais. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui vient de répondre, Elias Maneo, qui dit incompréhensible un poste 3-4 pour les Lynx. J'avoue que. J'avoue, je pense que personne ne comprend, hein. Donc, Mais c'est vrai que pas de meneuse pour les Lynx, c'est là où ça prêche le plus, quoi. je sais pas. Il est pas impossible qu'il y ait un trade qui se monte, hein. Enfin, vraiment qu'ils aient des infos comme quoi l'une des équipes la voulait. Donc voilà. Donc, on va peut-être pas. Mais je l'ai vu jouer. Ça y est, je viens de voir la photo et je l'ai vu jouer. Ah, elle Et est c'est vrai que c'est. vraiment. C'est une joueuse qui un peu dans la même veine que Kennedy Carter, etc. C'est vraiment une meuf. Ouais, grosse, C'est une grosse hargneuse sur la. énergie. Ouais. Ah ouais, j'adore ça. Ah, ouais. J'adore ça, mais c'est pas le poste qu'il me faut là. Ouais, ouais. Après, elle a des bonnes stats, hein, 50, 44, 82, ce qui est tout à fait correct. Ouais. Et, mais ouais, grosse surprise là pour le coup, pour les Lynx. Après, c'est vrai, c'est Mystics Belgique là, qui dit que les Lynx vont prendre leur meneuse à la draft 2021, qui est plus dense à ce niveau. Cette année, je pense que les Lynx font une croix dessus. Franchement, les Lynx, ils ont fait une croix sur tout. Cette année, Ouais. j'ai l'impression que c'est un peu. C'est sûr. Ils ont ils plaisent. On verra bien. Sachant qu'en plus, ils ont perdu. Voilà, je voulais pas en parler de cette blessure, mais Augustus qui est parti au Sparks. Maya Moore qui reviendra peut-être un jour. J'ai pas fait exprès pour la rime, je suis désolée. Mais non, franchement, c'est vrai que c'est très compliqué pour Minnesota, j'ai un peu l'impression. Mais après, Rive, franchement, avec son expérience, faut pas non plus mettre 12 000 doutes. C'est une, c'est une coach en or, clairement, qui va chercher tous les titres et qui est en train d'ailleurs actuellement de former tous les futurs coachs, à mon avis, de la WNBA. Parce que là, il y a du monde chez elle, hein. Ah ouais, En tant que coach adjoint, là. franchement, il y a de quoi faire. Du coup, là, pour qu'on parlait, Dallas a sélectionné donc la fameuse Tayasha Harris, du coup, en 7ème pick. Ouais. Donc voilà. Donc, ouais, meneuse. Ça, c'est pas bête. Ouais, meneuse gestionnaire, c'est. Bon, ça va très bien, elle va très bien s'intégrer. Bah, ça permettrait peut-être d'enlever Hogan Boyle de ce poste 1 qui, à mon sens, ne va pas du tout. Clairement. Euh, et ouais, ça peut être une très bonne chose. Ça commence à devenir intéressant, Dallas. Bah ouais, là, ça. Je. Parce qu'au final, ils sont en train de recruter sur tous les postes, hein, si je peux me permettre. Ah bah, de toute façon, ça on savait, hein. Ça, je pense qu'ils font ils font leurs emplettes, ils prennent ce qui est le mieux, le plus. Enfin, comment dire. Je pense qu'ils prennent les meilleurs Le mieux. gens, à leurs yeux, Ouais. et puis voilà, quoi. Et, peu importe les postes, on va se débrouiller avec ça, quoi. Je pense que c'est C'est ça la ça. Alors, je philosophie. regarde. C'est ça. Ça fait longtemps qu'Hagler, il a la tête dedans, donc ça permet aussi d'avoir. Bah, ils ont un coach d'expérience, Dallas, donc. Euh, Donc, ouais. Je regarde si il y a des infos, là. J'ai 15 pages ouvertes, c'est horrible. Allez, prochain Et en à plus. pic, c'est le Sky. Alors là, Ah, qui manque là au Sky? À ton avis? oula, ça a beaucoup bougé à Chicago, là. Ah, là. Moi, je mettrais. Moi, je partirais vraiment sur une meneuse ou une arrière pour. En backup, on va dire, pour prévoir Ouais, après Van Der Quigs, là. Je pense que ouais, parce que les années commencent à compter. Donc, c'est sûr. À Vandersloot. oui, c'est une joueuse. Parce qu'en fait, c'est le mix des deux. Quigley et... Voilà. Quigley et Van Der. Alors, je voulais juste voir son nom.
soit une garde comme Cooper ou mon premier. Ouais, mon premier, Ouais, là, bah, je trouve qu'ils sont déjà assez fournis à l'intérieur. Chicago, je pense qu'ils ont pas besoin de. Enfin, de toute façon, Chicago a pas besoin de titulaire. Là, c'est vraiment. Ils vont juste prendre des backups. Donc, ouais, c'est ce qu'il faut à mon sens, parce que l'année dernière, ça leur faisait, c'était un peu plus, c'était compliqué, je trouve, sur le banc, c'est un peu plus complexe. Mais c'est vrai que s'ils renforceraient, ça peut être très, très, très intéressant. pas sûr qu'elle s'attende à ce choix. Mm. Dallas Wings, il a mis le Lynx, bah, ils attendent le retour de Maya en 2021. Franchement, c'est mon grand rêve de la vie, quoi. C'est mon objectif de vie. Ah bah là, Maya, de retour chez les Lynx. Hein. du coup, ouais, pour revenir du coup à Maya Moore, vu qu'on en parle, elle a gagné son procès, je crois. Enfin, je sais pas trop. C'est ça. Du coup, là, Si, c'est ça. les juges ont délibéré, elle a gagné, si on peut dire. C'est ça. Et il me semble qu'il y a, il y a une demande d'appel quand même de la part de, je sais plus qui, enfin de la partie de l'opposition, il me semble, parce Ok. qu'ils avaient un certain temps pour faire l'appel, faire appel par rapport à la décision de justice, et il me semble que ça a été fait. Donc, ouais, bah, Mystique Belgique me dit qu'il y a un appel, donc il me semble, voilà, c'est bien ce que j'avais lu. Ok. L'appel a été fait, donc voilà, finalement, c'est pas fini, ça peut être très long, Ça, mais on à sait, voir. En tout cas, grande bataille qui a été gagnée à ce niveau-là. ouais. Bah, bien évidemment, on espère que ça va vite se faire et surtout, on espère revoir Maya Moore très vite sur les parquets si elle revient un jour. Après, voilà, moi, Ouais, elle va je suis très content ça me faisait le pour elle personnellement, c'est qu'elle avait jamais aussi épanouie que cette année, en tout cas face caméra. Du coup, Ouais, je la trouve très légère dans sa façon d'être, très apaisée, très sereine avec elle-même. Ça se voit vraiment. c'est ça, Et elle est contente de sa décision et elle regrette pas du tout. Et c'est le principal. franchement, ouais, c'est clair. Bon, ça me fait du mal, mais c'est clair, c'est une bonne chose. Elle est clairement pas partie pour aller cueillir des cerises, quoi. Mais Ah non, ça. d'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent aller cueillir des cerises, elles peuvent aussi, hein, pas de souci. Après tout ce qu'a fait Maya Moore, il n'y a aucun problème là-dessus. Franchement, à part gagner la Coupe du Monde de foot, je vois pas ce qu'elle peut aller chercher d'autre encore. Donc, ou un ballon d'or. Elle va toujours trouver un nouveau challenge. Hein. Tu sais, elle est comme Ouais. Bien sûr. Je pense pas qu'Harry va jouer point de garde. Bah, on espère quoi, qu'elle va pas jouer point de garde. Ah ouais, franchement, Et c'est un peu. Ça lui correspond. c'est agressif, les gars. Ah, franchement, c'est très dur à voir. Moi, je suis pas fan du tout. Ouais, j'avais beaucoup de mal avec ça. C'est que leur début de saison l'année dernière, j'ai trouvé vraiment kiffant à regarder. Et plus la saison avançait, plus j'avais du mal à regarder. Je trouvais que Harry Kane prenait de plus en plus la gonfle. Ah ouais. Mais enfin, ce qui au début était un minimum cadré devenait de plus en plus n'importe quoi. Je trouvais ça assez dommage. Donc j'espère que justement avec Taysha Harris, ça va mettre un peu d'ordre là-dedans. Ce serait pas plus mal. Ah ouais, franchement, ça serait bien que comme ça permet de libérer la balle aussi sur d'autres joueuses, parce que c'est vrai qu'elles monopolisaient le ballon. En gros, si on devait comparer, je sais pas pourquoi j'ai pris un accent, mais si on devait comparer à une équipe NBA, ça faisait vraiment Houston et, Ouais. et le barbu. Non, j'ai un truc de mort sur son James Harden. père, James Harden. Ça faisait vraiment Houston et Harden, quoi. Ouais. Et c'était horrible. Je crois il y avait des matchs où elle shootait 30 fois et en mettait 10, quoi. Ouais. C'était horrible à regarder. Et comme Les dit, stats étaient accablantes. comme dit Mystics BE, déjà elle shoot beaucoup, mais en plus elle est qu'à 2 assists par match. Voilà. Oh. Je veux dire, James Harden, quand il passe au travers d'un match, au moins il fait 10 passes. Donc il y a au moins un arbuste qui cache la forêt. Mais là, Ouais. clairement pas quoi. C'était, ouais, genre, elle arrive, bam, shoot.
C'était vraiment ça. Des fois, il y avait des actions de jeu, elle venait de récupérer la balle, Darius arrive en attaque, bim. Qu'est-ce que tu fais? On vient d'arriver et tout. Qu'est-ce que tu fais? Oh, horrible. Du coup, J'aurais pas dit ça. le Sky a choisi Ruthie Ebert. Je sais pas comment on dit son nom, mais vous l'aurez compris. La joueuse d'Oregon. Ah, d'ailleurs, j'ai lu un truc sur Oregon, là, parce qu'il y a un compte, il y a un super compte d'Oregon, fan de l'université, je crois, enfin des équipes, qui disait que il y a 8 joueuses draftées d'Oregon cette année, c'est une première, et je crois, et 0 au premier tour, c'est historique. Donc, sachant que la première était Ionescu, Ah oui, d'accord. donc Grosse année. c'est une première, voilà. Ouais, quand même. Et Bon, bah, du coup, ouais, Ruthie Ebert, je sais pas. C'est comment dire, c'est l'efficacité absolue Ruthie Ebert, je trouve. C'est que je trouve c'est la joueuse qui va pas du tout sortir de la raquette, qui va mettre tous ses points dans la raquette, mais bah, qui rentre tous ses tirs. Donc c'est au moins ça de prix quoi. Donc pour en sortie de banc, ça peut être vraiment sympa, avoir un truc un peu, voilà, avoir un point de fixation à l'intérieur qui puisse être un peu mobile et être un peu fiable à tout instant. Petit épargne. Ah ouais. 60%. Ouais, ça peut être pas mal. Ah ouais, ça peut être pas mal. En plus, je trouve que c'est où déjà? C'est pour qui? C'est pour Chicago. Chicago, ouais. Ok, on est à Chicago. Et James fait un très bon boulot, je trouve, sur ses joueuses à chaque fois. Il leur fait énormément, enfin, il leur fait passer un cap. Et d'avoir des rookies comme ça chez James, ça peut être vraiment top à voir. Et l'évolution qu'il peut avoir, ça peut être très très intéressant. Je sais pas, exemple, l'année où il est adjoint à Mini, quand Falls a son titre de MVP, elle n'oublie pas du tout de le remercier parce qu'elle estime qu'il a fait un énorme travail sur elle pour lui faire passer le cap, pour aller chercher ce titre et faire une saison exceptionnelle. Et donc ouais, James c'est un très très bon coach, c'est un très bon formateur. Je parle de coach, mais je parle aussi en termes de formation. Je pense qu'il forme très bien ses joueuses. Il a été à très bonne école. Et, je pense que c'est le coach qui il fait très bien évoluer ses joueuses. Quoi. Donc, totalement d'accord. Il a fait une première saison là, avec le Sky impressionnante, quoi. La transformation, pas dans pas dans l'identité de l'équipe, forcément, mais dans le step-up qu'il a donné à cette équipe, c'est assez incroyable. Quoi. Je pensais, cette équipe à un niveau que moi-même je ne supposais pas, et on sent encore qu'il y a un peu de marge de progression. Donc c'est vraiment bien ce qu'il fait. Bah c'est ça. Il a instauré une dynamique complètement différente, et c'est sa patte quoi. Il a insufflé des choses chez ses joueuses, et quand on a rencontré Gabi, elle en parlait, c'est que voilà, il a parlé, il a dit les choses, elles ont voulu le suivre et elles ont foncé tête baissée. Et c'est un leader, ça se voit. Il les pousse et il les pousse plus loin encore qu'est-ce qu'elles pensaient peut-être pouvoir faire. Et je pense que c'est une mentalité qu'il a vu et qu'il a su apprendre et développer au fil du temps chez quand il a fait plusieurs avec tout ce qu'il a fait dans sa carrière, quoi. Voilà, j'ai eu du mal. Mais ouais, franchement, je pense que quand une rookie arrive chez James Wade, c'est une belle chose. Je pense que on devrait être très content. Ouais. Du coup, 9ème pick, le Liberty Select, Megan Walker. Je vais sortir le visuel. Ah oui, Megan Walker. Alors, moi, j'avais vu que normalement, elle devait tomber plus haut, genre 5ème pick. C'était. Lenny, ouais, on adore. Enfin, je sais pas toi, Lily, mais moi j'adore regarder le Sky, ça clairement. Du coup, Megan Walker, bah, j'avais eu que c'était typiquement le pick qui pouvait tomber 4ème comme qui pouvait tomber 12ème, quoi. Ouais. Du fait que bah, c'est. Déjà, elle aussi a squeezé sa dernière année d'université, donc 1 an de moins. Elle a des excellentes stats, mais voilà,
Moi, personnellement, le peu de bout de match que j'ai regardé d'elle, j'arrivais pas trop à fixer quel était son plafond, quoi. Autant il y a des joueuses, quand je les regarde, j'arrive à deviner un plafond. Là, j'ai l'impression que Walker, c'est le flou complet pour moi. Donc, je sais. Après, ouais. Ouais, non, mais je pense que bon, ça vient des Huskies du Connecticut, à ce que je vois, 1m85 Elier. Euh, là, 47%, 45%, 82% là aussi des très bonnes stats. ouais, apparemment, là, je lis Walker était la lycéenne la plus convoitée du pays avant qu'elle n'opte pour Yukon. Elle est capable de jouer sur 3 postes, 2, 3 et 4 dans du small ball. C'est les excellentes analyses de Shai, j'adore. D'attaquer le cercle quand bon semble, de shooter à 45% à 3 points, de prendre des rebonds à l'appel et d'être un match-up cauchemardesque pour beaucoup d'adversaires en défense. Donc ça peut être très intéressant. Ah oui, là, clairement, ça va être. Bah, de toute façon, enfin, la fibre Yukon, hein, je veux dire, à partir du moment où Ah tu ouais. Yukon, t'es forcément une valeur sûre, disons. Donc après, Ah, je pense que ça vaut ça peut aller. cher. Hein. Mais ça peut être clairement la surprise de la saison. En mode, bah, personne l'attend vraiment, enfin personne sait vraiment ce qu'elle vaut et elle peut vraiment nous surprendre. En plus avec Ionescu pour lui distiller le ballon, bon, il y a de quoi faire. Hein. Ah ouais, il y a de quoi faire. Mais je pense que ça va être une équipe, voilà, un peu. Ça va se dessiner sur les mêmes schémas entre New York et Dallas. Hein. Ça va être des équipes jeunes avec. Finalement, t'as pas de grosses stars à part Ionescu parce que voilà, c'est Ionescu, mais t'as pas de masse d'expérience derrière, de joueuses. C'est peut-être ça qui va manquer. D'ailleurs, à un moment, ça va être les joueuses d'expérience à certains moments et sur certains points. Mais après, ouais. Alors, qui est on the clock maintenant? Le Mercury. Le Mercury, on va en parler vite fait, la Cocorico Olivia et Poupa. Hein. Ouais, trop contente, Olivia et Poupa. Signé pour le training camp. Ouais. On ose espérer qu'elle pourra s'y rendre. Bon, après, ça dépend vraiment de la saison, ça, et c'est un très 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 bon choix. Hein. Après, c'est vrai qu'il y a du monde à Phoenix, il me semble. Mais ouais, je suis trop contente pour Olivia. C'est une belle équipe. C'est une très belle équipe cette année. Je pense que c'est l'équipe qui peut aller chercher un titre. Donc, ça voudrait dire que Olivia pourrait aller chercher un titre. Je suis trop contente, rien que d'en parler. Euh, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles quand j'en parle. J'ai l'air d'une malade. Ça va pas du tout. Mais ouais, Olivia, ouais, je suis vraiment contente. C'est complètement dans l'réalité. Elle a fait une saison de fou en Australie. C'est vraiment, je suis un peu deg de ne pas avoir pu suivre cette saison, mais voilà, elle finit championne, MVP. Franchement, si elle allait pas en WNBA cette année, je comprends pas. Hein. Franchement, je comprends pas. Mis à part par rapport à un choix personnel, si elle allait pas au moins tâter la WNBA cette année, c'était fou. Ah ouais, Franchement, je repense à ce qu'elle fait, en équipe de France, au TQO notamment, et c'est fou. Moi, je trouve que Olivier Poupa, elle évoque plein de choses, chez plein de joueuses, notamment en France. C'est loin d'être évident d'être une petite joueuse, entre guillemets, enfin ouais, de petite taille au basket, et de réussir à aller si loin. Et pourtant, elle a réussi à passer tous les caps, et dans sa tête, c'est Hunger Games Party, quoi. C'est une folle, c'est une ouf, j'adore. C'est une battante, c'est excellent. Ça veut dire plein de choses pour plein de gamins. Je suis trop contente. C'est un excellent exemple pour toutes les jeunes basketteuses. Clairement, ouais, clairement. Et enfin, ouais, elle s'est toujours battue pour partout où elle va, elle s'est battue en défense pour la passer vas-y, alors que bon, elle est haute comme 3 pommes, comme dirait l'autre. Clairement, elle mérite. Donc voilà. J'ai un peu de doute sur le fait qu'elle puisse décrocher de place au Mercury, je te cache pas, mais en tout cas, ça va, enfin, au moins être au training camp, ça va lui ouvrir des portes. Donc c'est même si peut-être qu'il n'y a pas de place derrière, parce que Ouais. on espère qu'elle aura une place, bien évidemment, mais même si elle Ouais, bah, derrière, bah, elle se sera fait un nom et elle se sera fait voir et voilà. Donc ça augure que du bien pour elle, quoi. c'est sûr. Bah, je pense que ça reste quand même une sacrée expérience qu'on le veuille ou non d'aller vivre ça.
et toutes les joueuses, notamment françaises, le disent, hein, ça reste une expérience à vivre. Et je crois qu'elle le vit un peu comme ça. C'est pas, j'avais lu une interview et il me semble que j'avais lu que c'était pas vraiment un rêve, mais c'était vraiment une expérience. J'aime bien sa façon de voir les choses. C'est pas très tête sur les épaules, tu vois. C'est très, très simple. Clairement. Et c'est bien. C'est ça qu'il faut. Et c'est ce qui permet de rebondir le plus facilement, je trouve. Du coup, en 10, oui, en 10, le Mercury sélecte Jocelyn Willoughby. Mhm. Si tu veux faire tes recherches, W-I-2-L Allez, G-H-B-Y. ça a l'air sympa, ça vaut des points, non, au Scrabble. Voilà, pour le coup, ouais, je la connais pas trop, j'avoue, là, pour le coup, c'est pas une joueuse que j'ai beaucoup regardé. Donc je saurais pas trop en dire, je sais pas s'il y a des gens qui ont plus suivi la NCA qui peuvent nous en dire en plus. Ouais. Bon, après, on va pas se mentir, le Mercury, ils sont déjà fournis de partout, donc bon, ça prépare. Là, c'est un peu comme le Sky, ça va un peu comme le Sky, un peu comme le Storm aussi, ça va préparer l'avenir Ah ouais. en Bah, il y a des, Cup. Mm. Bah, il y a du gros contrat, je pense, notamment à Phoenix, là. Donc, Là, clairement, la là, il y a banque va sauter d'ici un an. Hein. Ah ouais. Bah, je pense que peut-être que j'ai pas du tout les sommes, ce serait intéressant de voir, mais je pense que Los Angeles peut être large au-dessus, hein. Il y a Parce que il y a Los Angeles, il y a les Six qui vont devoir se faire sauter la banque aussi. ouais. Va être, ouais. C'est un peu la. J'ai l'impression qu'avec le nouveau ciblier, les équipes ont. Je suis en train de taper en même temps. J'ai l'impression qu'avec le nouveau ciblier, les équipes ont lâché tout leur chèque cette année en disant c'est bon, on a du. Ouais. Et Sauf les Lynx. voilà. Mais moi, c'est pour ça que j'ai adoré l'intersaison des Lynx, c'est que, enfin, vraiment, j'imagine qu'ils savaient que Maya Moore allait pas revenir et que du coup, j'imagine qu'ils avaient des contacts avec elle. Et j'imagine que du coup, ils savaient qu'ils allaient skipper cette saison, quoi. Et donc, Ouais. bon, bah écoutez, on va rien faire. Et puis comme ça, en 2021, quand tout le monde sera sec, nous, on aura plein de thunes et on pourra prendre ce qu'on veut. Donc, Bah après, bon move. Hein. je me demande si, si le fait qu'Augustus, enfin, je suis quasi certaine que le départ d'Augustus a été une grosse surprise. Sûrement, oui. Oui, oui, clairement. Et j'avais vu une interview où Augustus, elle en parlait, c'était je crois en live Instagram, et elle parle de son départ comme une... Enfin, elle avait les larmes aux yeux, quoi. Donc je pense que ça s'est pas vraiment bien passé. J'ai plus je veux pas dire de bêtises parce que c'est une citation exacte, mais en gros, voilà, ça avait pas l'air de s'être très bien passé, et c'est triste parce que voilà, je crois que c'est sa dernière saison avant sa retraite, et donc elle finit à Los Angeles, et elle aurait adoré, elle le dit en pleurant, elle aurait adoré finir sa carrière, sa carrière chez les Lynx. Ça aurait été complètement logique, quoi. Et finalement, non. Donc peut-être que ça, ils l'ont pas vu venir, donc le temps qu'ils réagissent, c'était peut-être trop tard Ça, ouais. pour Minnesota. Et ça n'aurait pas de sens qu'ils commencent à mettre la tête dedans, parce que voilà, c'était trop tard. Et je pense que ça se fera l'année prochaine, quoi. Non, voilà, mais ils auront des sous l'année prochaine, du coup, ils pourront vraiment un roster compétitif. Après, quid de Maya Moore, du coup, hein, qu'est-ce que ça va donner? Je sais pas, franchement, je sais pas. Moi, j'aimerais trop, je pense que peut-être venir et revenir et faire pour les Jeux Olympiques, notamment vu que ça a été reporté, ce serait complètement ouf, quoi. Ça, moi, vous me perdez, hein. Ce jour-là, sachez-le, vous me perdez. J'arrête tout, je me casse, je vais à Tokyo. Vous me perdez tous. J'y vais avec 2 chaussettes, je m'en fous. Je vais à Tokyo. Mais ouais, non, mais ouais, c'est vrai qu'ils sont très dépendants du choix de Maya Moore. Parce que Maya Moore, c'est Maya Moore, quoi. Quand t'es censé l'avoir dans ton roster ou pas, c'est compliqué, quoi. Ça change beaucoup de choses. Ah, clairement. Ouh. Alors, attends. Bon, en attendant, là, c'est le Storm qui est on the clock, comme on dit.
Le Storm. Qui le Storm pourrait. Qui reste là? Il y a Dangerfield qui n'a Alors, pas été tiré. Alors, ça. Ouais, moi, si je suis le Storm et que Dangerfield est toujours comment dire, disponible, je fonce dessus, hein. alors moi, je vois Dangerfield, je vois Herbert, elle y est, ouais, c'est bon. Holmes, non, il y est pas. Bah ouais, c'est les deux que j'ai pas. Ouais, c'est les deux de la mock draft de Shai. Alors, Lenny, non, enfin, moi personnellement, je fais pas tous les rounds dans le live pour deux raisons. La première, c'est que je suis pas du tout expérimenté, donc je me suis renseigné sur les joueuses du premier tour, mais le reste, j'y connais vraiment pas grand-chose. Donc, si vous voulez, on peut continuer à discuter sur les différentes news, il n'y a pas de souci, encore un peu plus longtemps. Et la deuxième raison, c'est que je fais partie de ces gens qui malgré le confinement, continuent de travailler. Donc, normalement, à cette heure-là, ça fait 4 heures que je dors. Donc il y aura beaucoup de café si je veux tenir les 3 tours. Donc non. On peut, à la limite, on peut rester discuter encore un peu après le premier tour, il n'y a pas de souci, mais il y a un moment où il va falloir que je dise stop. C'est Voilà. clair. Mais je suis content que tu poses la question parce que du coup ça veut dire que ça plaît, donc c'est bien. Ouais, c'est cool. Alors, je crois qu'on est hyper en retard. 11e pick, c'est Laksha. Laska. Laksha qui est... alors je sais pas si elle est lettonienne, mais elle a joué dans le championnat de Lettonie l'année dernière. D'ailleurs je crois que j'ai fait une faute sur mon visuel, magnifique. Ah non, c'est bon. Et le deuxième pick aussi est tombé pour New York, c'est Jasmine Jones. Ça, c'est Ok. Jeff WNBA France au taquet là. Wow, Je vois, ok, il donc charbonne. Ok, donc Je le connais assez bien pour savoir qu'il passe. on a deux pics là, de coup sur coup. Ouais. Bah du coup pour revenir sur Jones. Laksha, je sais pas comment on dit son nom, je suis désolé. Elle a joué dans une fac dont je ne sais plus le nom, je sais plus le nom. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, si vous connaissez dans le chat, dites-le. Mais du coup, elle s'est blessée lors de sa saison, lors de sa 3e saison. Et du coup, elle a décidé de partir jouer dans le championnat de Lettonie pour sa dernière année. Bah, je te confirme qu'elle est lettonienne. Hein. Voilà. Et donc, elle a joué dans le championnat de Lettonie. Et parce que du coup, elle a fait deux premières très bonnes saisons en fac. Voilà, et on sentait qu'il lui restait de la marge de progression apparemment. Mais voilà, elle s'est blessée 3e saison, elle a fait saison blanche du coup, et elle est repartie en Lettonie. C'est ça. En fait, Elle a joué pour les South Florida Bulls. voilà. Et elle s'est blessée en 2019 au genou. Voilà. Elle a fait 3 saisons là-bas. Voilà. 1m82, ouais, t'as dû tout mettre tout à l'heure, et hier. Et je crois que du coup, sa 3e saison, elle a joué genre 3 matchs, quoi, parce qu'elle s'est blessée très vite. Donc, Ah ouais. voilà. Mais du coup, ça peut être... parce que finalement, bon, on connaît pas grand-chose de cette joueuse, donc ça peut être... connaissant le Storm, je pense qu'on peut leur faire confiance pour bien drafter. Donc ça peut être un peu la petite surprise du chef. Personne ne sait vraiment ce qu'elle vaut. Donc, Je crois. Alors, j'ai l'info là, le maillot de. Alors, je dis pas de bêtises. Du Liberty de Sabrina est sold out. attends, mais ils l'ont déjà... Genre là, il y a. Je sais pas, mais attends. Parce que j'ai un bout de l'info. donc ça veut dire qu'il aurait... Ah, si, c'est ça. Ouais, ils l'ont déjà mis en vente et il est sold out. $59,99. C'est le tout premier, le réplica là. Waouh. Ça n'a clairement pas le temps. Je pense que là, il y a des dollars dans les yeux de New York. C'est des étoiles, des paillettes là et des là. dollars. Bien dormir. Là, je pense, parce qu'en plus, c'est James Dolan, le propriétaire de Linux, qui a revendu la franchise il y a 2 ans. Je pense qu'il a mal senti le coup, là. Pour une fois, niveau business, il n'a pas été bon, là. Trop drôle. Alors là, je pense que c'est la folie.
c'est en train d'être ouf. C'est Déjà, eux, ils ont pas perdu de temps à New York, ils avaient déjà mis le maillot. Je suis choquée. Ouais, grave, c'est incroyable ça. Choquée, les gars. Alors, Ouais. est-ce que tu dépasses, tu joues pas 1m85, tu joues pas en 13? Quoi? En 13, vous allez draft qui? Du Il coup, y a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui parlent, hein. ouais, du coup, Je suis pas contente. moi, du coup, je me suis pas renseigné sur le deuxième tour, donc je sais même pas qui draft en 13. Je crois que c'est les Wings, non? De mémoire. Alors, je te dis ça de suite. Voilà. Bon, du coup. Le 13, c'est New York, si tu veux tout ça. Ah, d'accord, ok, bon, super. Voilà, je suis tellement bien renseigné, vous avez vu. 13, c'est New York. Et après, ça va être Indiana, New York. Ils disent stop. Et New York, à l'appel. Ce qui est marrant, alors qui n'est pas venu? Bah, au final, après, t'as Los Angeles en 20 et 22e position. Bah là, en premier tour, il y avait Los Angeles, il y avait Las Vegas qui faisait pas de pique, et il y avait une troisième équipe, je crois, de mémoire. Attends. Bah, Las Vegas, t'as dit. Los Angeles, Connecticut. Connecticut, voilà, la troisième. Et tout Voilà. avait un pic. Et Connecticut qui pique en combien? Je sais pas. Alors, attends. 23e position. Un troisième, bon, il y a encore un peu de temps. Ah, il y a de la marge. Connecticut, Donc du là, coup, ouais. je sais pas ce que ça a donné cette saison avec le départ de Courtney Williams. Il y a Diwana Bonner qui est arrivé. Ça, c'est l'excellente nouvelle côté Sun. Mm. Voilà, va falloir. Va quand même falloir trouver une petite alchimie dans tout ça, ce qui n'est pas forcément évident. Moi, je pense que ça peut être une équipe qui peut tourner voilà, finaliste. De Je toute façon, pense qu'il y a matière. avec Kurt Miller au coaching, bon, ça jouera Ouais. bien, j'ai aucun doute. Et Diwana Bonner saura s'intégrer dans l'équipe. Alors après, la question c'est combien de temps ça va prendre. Voilà. Et surtout, bon, Courtney Williams, qui était quand même la joueuse qui prenait sa responsabilité avec John Cole John en fin de match. Bon, là, on connaît la poisse un peu du Sun en playoff sur les 2-3 dernières années, avant l'année dernière. Donc, j'espère pour eux que ça va pas revenir. Après, ce qui peut être un peu inquiétant, c'est que Bonner, ça va être une joueuse qui aime le ballon. Et, le Sun, c'est une équipe qui va jouer. Et d'ailleurs, Connecticut Sun, qui a aussi Valerian Againi, c'est une training camp, je précise. C'est vrai. Et ouais, le Sun, c'est une équipe qui c'est un plaisir à voir jouer. Ça te fait des passes, tac, 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 shoot ouvert. C'est très, très intelligent comme jeu, c'est très, très collectif. Et une bonheur dans cette équipe-là, parfois, je sais pas. Ça peut matcher comme ça peut être compliqué, quoi. Ouais. Donc c'est à voir. On va voir. Mais trop hâte de voir Valerian Ayayi, quoi. Ah, ça c'est pareil. C'est plus Ayayi, il faut que c'est Vukasavljevic, si je le dis bien. Normalement, je le dis bien. Ok. Tu vois, tu m'apprends un truc. Eh oui, j'ai changé. Il y a le Liberty qui a pris Kai Kishuk, je sais pas comment on dit. Bon, là, on rentre dans. Du coup, Que des noms. joueuse que je ne connais pas, quoi. Voilà, je suis désolé, les gens. Les statistiques de Jones, est-ce que je les ai? Je crois pas que je les ai en visuel. Après, je peux vous les donner comme ça. On va faire ça à l'arrache. Hein. Parce que là, je vous dis, dans les joueuses qui n'ont pas été prises, je crois qu'il me reste les stats de mon premier. Qui est d'ailleurs, ça me surprend qu'elle soit pas encore tombée, mon premier. C'est bizarre, ouais. Pour être franc. Parce que c'est lu assez haute, non, il me semble. Et c'est vrai que là. Alors, tac, on va. J'essaie de choper les stats de notre amie Jasmine Jones. Ouais, parce que sur certaines mock drafts, je l'ai vue, elle était 5e, sur d'autres, elle était 12e. Là, on a passé le 13e pic et elle n'est toujours pas tombée.
Ben, c'est ça, parce que moi, je la voyais sur le premier tour. Enfin, moi, non, pas moi, mais en gros, ce que j'ai lu, beaucoup la voyaient dans le premier tour, quoi. Dès le premier tour, pardon. C'est ça. Et ouais, ouais. Donc, c'est juste pour savoir si c'est une scoreuse. Et bah attends, je te dis ça tout de suite. J'ai les stats sous les yeux. Si mon ordinateur veut bien. Trop cool, je suis en train de voir un livre de la future rookie des Lynx, là. Trop énervé, quoi. J'aime bien. Ah, mon ordinateur qui a décidé de ne pas vous montrer les stats de Jones, c'est quand même scandaleux. Oh, c'est cool, c'est Dirk Nowitzki qui vient de dire welcome à Satu Bali. Dallas is a great spot to be. Ok, let's go. Ça rigole pas. Ta, ta, ta. Moi, j'arrive. Par contre, je suis complètement freine. Je suis pas du tout sur le bon compte. Comment? Je suis pas du tout sur le bon compte. Tu viens de capter. Du coup, Jasmine Jones, je sais pas ses stats l'année dernière, mais la saison du coup de junior, elle tournait 7 points par match, 3,2 rebonds, 2,4 passes. Donc, visiblement pas vraiment une scoreuse. Hein. Voilà, désolé pour le. Ah. En 14e, on a Kathleen Doyle. Et mais personne, Ça enchaîne là. personne ne veut prendre mon premier. Hein. Je comprends pas. Fever. Kathleen Doyle, effectivement, 14e pick à Indiana. Ah, il y a des gens qui, chez le Liberty, on pense fortement à un trade possible dans la soirée là, du Liberty. Là où ça va aller vite, les gars. Ah, pour trader Ionescu et refaire vendre des maillots dans une autre équipe. Pour faire profiter à tout le monde, faire profiter Voilà. le business à tout le monde. Voilà. Elle va tourner d'équipe en équipe et puis elle va faire 12 équipes et Je te elle jure. vient à New York. Elle va faire revivre le championnat en 2-2. Là, je sais qu'il y a Romain André, quand on dit ça, qui est en sueur. Qui dit non, surtout pas. C'est clair. Alors, il y a Dallas Wings qui met Dungerfield, sa taille fait peur. Dungerfield, c'est 1m93, non, c'est ça? Dangerfield, non, justement, justement, elle est plutôt petite. Ah. Là, Non, c'est Dangerfield. Je comparais ça un peu à une Jordan Canada, dans le sens où très petite mais très explosive et qui a peur de rien, elle est très à droite à 3 points. Vraiment, c'est vraiment. Donc, j'essaie d'avoir des infos. voilà. Bon, du coup, vous avez gagné, on est là pour le deuxième tour alors qu'on n'y connaît rien. on est plus paumé que les viewers eux-mêmes. C'est ça qui est magnifique. Ouais, grave. En plus, on n'a pas un stream dans les temps. Ouais. C'est cool. Alors, la taille de Lelani ouais, clairement, Lelani Mitchell, elle est très petite. Enfin, très petite, je fais la meuf, mais je fais pas 1m95, mais voilà. Mais c'est une boule d'énergie. Mitchell, c'est une boule d'énergie, c'est un plaisir à voir. Et moi, je pense que on peut avoir des joueuses qui sont plus petites. Pour moi, ça ne fait pas tout, la taille. Et oui, je suis désolée, au basket, des fois, moi, je suis pas d'accord, c'est pas forcément la taille, mais si tu compenses en étant très athlétique, tu peux faire énormément de choses. Je sais pas, pour moi, les meilleurs exemples, c'est Olivia Epoupa qui tape les meilleures stats au rebond sur le. Il me semble, hein, je veux pas dire de bêtises, mais je suis sûre à 90% qu'elle tape les meilleures stats au rebond, les amis, en Australie, son championnat australien, et je pense qu'elles font pas 1m50 en Australie. Voilà. Et c'est la vision de jeu, le côté athlétique, tout un tas de choses, tout un tas de points, et le mental qui fait que tu peux faire 1m50 et être très bon.
Un exemple, Mugs Box, maintenant. l'exemple connu, c'est que tout le monde connaît, c'est quand même Sabrina Ionescu. Je veux dire, elle est peut-être pas aussi petite que Olivia Ipupa, etc., mais elle est pas grande et elle prend plus de rebonds que des Satou Savali, etc. quoi. Donc, ou peut-être pas jusque Savali, je sais même pas. Mais en tout cas, c'est très proche. Il y a une différence de taille entre les deux. Russie et Bart, pareil, elle en prend plus, mais elle lui met une tête. Donc bon. Donc ouais, c'est le classement. En NBA, c'est Chris Paul qui est très bon pour ça, pour prendre des rebonds loin du cercle, par exemple. Ouais. Du coup, Crystal Dangerfield arrive chez vous au Lynx en 16e choix. Et ça, Cool. je pense que tu peux être contente là. Ouais, j'ai l'impression. Bah là, Yukon, la maison à Yukon, c'est les Minnesota. On est à la maison, Yukon, clairement. Trop contente. Si je dis pas de bêtises, elle a dû jouer avec Collier, non? Avec Nafi. Peut-être. L'année dernière. Il y a moyen. Alors, il y a quelqu'un qui a mis, vous le pensez bien, le duo Ionescu-Johannes. Qu'en penses-tu? Bah là, ça. En tant que Français, ça fait rêver. Hein. Parce que là, au niveau de la passe, joli, hein. Il y en a qui vont se régaler. Là, on a en plus, Ionescu, c'est Ionescu, Johannes c'est l'artiste. Clairement, il y en a qui vont se régaler à New York. Hein. Il y aura du spectacle et je peux que bien le sentir. Johannes, pardon, son contrat est renouvelé, c'est ça, je sais plus officiellement. Oui, ouais. Il me semble qu'elle a. Ok, bah voilà, parfait. C'est mérité. Hein. Avec clairement saisi sa chance comme il le faut l'année dernière. Elle est sortie du banc, franchement. Ouais, elle a régalé sur des séquences, elle a su être impactante, vraiment top, et on attend que la confirmation, quoi. Elle a eu un petit passage à vide à un moment dans la saison, mais elle est très vite remontée. Ça s'est fait assez rapidement après, je trouve, sa réponse. Elle a été assez orgueilleuse pour le coup. Et ce qui est bien du côté de la part de New York, c'est que durant cette période, ils l'ont pas non plus squeezé, quoi. Et ça peut être très très difficile en WNBA si tu rattaches en ça. Tu peux vite passer de l'autre côté, quoi. Donc c'est vrai que sa force de caractère et la confiance qu'on lui a attribuée, ça a beaucoup joué, je pense. Clairement. Je pense que elle était avec Bria Hartley l'année dernière et j'imagine que ça a fortement aidé à son intégration. Oui. C'est vraiment top. Franchement, il se passe plein de choses sur Ionescu à New York. Ouais, je vois ça, il y a un tweet sur deux, c'est sur Ionescu. Ah ouais. C'est fou. Ionescu. Je trouve ça Johannes 3. Moi, je mets Ionescu en 1, personnellement. Alors après, je sais pas. Moi, j'aime bien l'idée d'Ionescu en 1. Ça me fait. Je sais pas. Après, je sais pas qui est en 1 à New York. Je sais plus. C'est pas mal en 1. Ça peut faire gros couteau suisse à New York, Ionescu en 1. Parce qu'il y a qui sur le poste en 1 à New York? Je sais pas. Attends, je te dis. Right now, quand j'ai ouvert la 12 millième page qu'il faut. Attends. Je regarde aussi un peu de mon côté. Hop. Je vais peut-être être plus rapide que moi. Trop drôle, c'est la seule page d'équipe que j'ai pas sortie. C'est vraiment la seule. J'avoue que New York, c'est pas une équipe que j'ai trop regardée l'année dernière. Ouais, j'avoue que New York, on regardait pour Marine Johannes, mais à part ça. Ouais, voilà, parce que c'était un peu moche, quoi. C'était pas terrible. Il y a Kia Nurse. Kia Nurse, qui a été, je trouvais, assez décevante. Mmh. Donc, bon. À voir. J'ai un peu du mal à m'emballer sur Kia Nurse. Moi, je trouve que ça dépend, mais c'est vrai que c'est pas régulier, quoi. C'est pas fifou, quoi. C'est ça.
Avant, du coup, il y a Chateaury Walker qui est arrivé en provenance de Washington. Ça va leur faire le plus grand bien. Ouais. Clarendon, les chats Clarendon, mais elle jouait pas l'année dernière, Clarendon. Que je dise pas de bêtises. Amanda Sawibi. Sabrina Ionescu qui n'a même pas de numéro sur le site de la WNBA. Pas facile. Et ouais, moi je mets Ionescu en 1, Johannes en 3 et vas-y, régalez-nous. Ou Johannes en 2 même, hein, ça peut marcher très bien aussi. Bon, je pense que les possibilités sont infinies. Ouais, Là, franchement, il y a de ça quoi faire. va. Je pense que ça va être. La première année, ça va être ça va être un labo, le Liberty. Et ils vont faire un peu. Ils vont tout. Ouais, ils vont tester. Ah ouais, je pense que ça va pas mal tester en début de... Je vais dire en début de carrière, en début de saison. Après, ouais, à voir. Euh, C'est la folie. Du coup, on a Joyner Holmes qui arrive au Storm en 19e pick. 17e Brittany Brewer. Parce qu'en fait, vu qu'on parle, on suit plus du tout les pics. Je sais Ouais, de... j'avoue, Du tu coup, en vends, tu regardes la main. Tellement d'infos. mon premier qui arrive au Sparks. Et ben là, Oh, euh, alors là, bon courage pour entrer dans la raquette des Sparks. ah, d'accord. Oh mon dieu, alors là, là les Sparks, enfin, si mon premier confirme tout bien que je pense d'elle, c'est un style, hein. Là, clairement, la prendre en 20e, c'est un style absolu. Je me fais un peu des matchs dans ma tête, Sparks Phoenix. Je pense que ouh, même Sparks Washington dans la raquette, ça va être Jurassic Park les gars, faut se préparer. Il y a des Oh là cours. là, ça va être, Ouais, ouais, ça va être ça un va être, délire. Un délire, là. ça va être trop bien. Oh, j'aime trop quand c'est la guerre dans la raquette. C'est ça qu'on a. Si, c'est clair. Ah bah on a vu hein. Washington, Vegas, ouais, oh là là, Chicago, c'était exceptionnel. C'est drôle. Mrs. Vu qui dit mon Grand premier c'est moment. la Gustafsson de l'année dernière. Ouais, c'est vrai que c'est un peu ça, Gustafsson qui avait été élue meilleure joueuse, je crois, de son championnat NCAA et qui était tombée dans le deuxième tour, qui avait fini à Dallas, qui Oui, ça avait, me dit quelque qui chose. avait été coupée par Dallas dans un premier temps, puis qui est revenu en fin de saison. Ouais, c'est à peu près ça, quoi. Donc, bon, on espère que pour mon premier, elle va pas se faire couper. Parce que moi, j'ai vraiment envie d'avoir une raquette Ogumike. Oui, c'est ça, Ogumike Parker, mon premier. Là, ça va rentrer. Mais Ce serait. ça va être compliqué pour mon premier de jouer, je pense, parce que t'as la Deva aussi, hein. Ouais, bah, je sais pas, niveau roster, combien sont Ça, sous contrat, etc. Euh, je pense que ça va être compliqué pour faire des choix dans la raquette, parce que là, ils ont trade Brown. Après, ce qui peut être intéressant, c'est. Enfin, imaginons ils ne la gagnent pas. Ils ont quand même une sacrée monnaie d'échange pour un trade, hein. Parce que là, Ah, clairement. là ils peuvent aller voir ils peuvent aller voir une équipe du troisième tour, hein. Ils peuvent aller voir les Seas et dire bon bah, ou ils peuvent aller voir le Sun qui n'a pas encore pique et dire bon bah nous on a ça, qu'est-ce que vous nous proposez? Peut-être, moi, je verrais bien peut-être Dallas. Tiens, Dallas. pourquoi pas? Parce que c'est un poste qu'il leur faudrait, qui leur manque. Donc ouais, pourquoi pas Dallas? Donc du coup je regarde les Sparks, il y a déjà 12 joueurs sous contrat, hein. 12 joueurs sous contrat. Euh, Ah ouais, et du coup c'est plein. je crois que c'est full. Ouais. Du coup, au poste à l'intérieur, peut y avoir Maria Vadiva, Marie Gulic. Bon, pour moi, ça va pas. Ah, Pour moi, ça va pas split. Donc, ouais, pour moi, c'est Vadeva, hein. ouais. Sans hésiter, ça va être Vadeva qui.
Peut-être. Il y a énormément de questions sur Twitter chez nous, Ah ouais. sur Ionescu, sur le rapport entre C'est incroyable Barry, l'engouement qu'une personne peut provoquer, quoi. C'est grave. incroyable. C'est génial, enfin, c'est génial pour la Ligue, hein. Enfin, vraiment. Ah, ça fait un bien fou à la Ligue et je pense que Kobe n'y est pas pour rien du tout. Il a apporté énormément, il a fait la lumière, il a mis la lumière sur beaucoup de choses en WNBA. Et Kobe a mis la lumière et beaucoup d'autres joueurs ont suivi derrière. Je pense à Wade, James Wade notamment, mais je pense qu'il était même là avant, je sais plus. Et c'est la même génération à peu près. Donc pour moi, c'était ce qu'il a apporté par rapport à la lumière qu'il a apportée sur la WNBA, c'était incroyable et toutes les joueuses l'ont ressenti et l'ont vu et il a beaucoup marqué la Clairement. WNBA là-dessus. Enfin, je pense que c'était pas non plus anodin, il savait très bien où sa fille voulait aller et il voulait qu'elle rayonne autant que lui il a pu rayonner en NBA et pour ça il fallait Clairement. que la WNBA ait la reconnaissance qu'elle mérite. Ouais. Donc je pense que on va clairement ensemble. C'est mon plus beau discours. J'ai sorti mon plus beau discours à 2h30 du matin. Est-ce que Ansu a re-signé Berti? Je crois bien, hein. Elle a re-signé pour. Je crois qu'elle a re-signé pour 4 ans de mémoire. Qui Ansu, je sais. J'ai vraiment un problème avec les noms. Ah, chinoise. On a les mêmes problèmes, c'est bien. Et ouais. Faut savoir que sur cette année, sur les trades et transferts et co, là, il y a eu énormément de. Ça a beaucoup, beaucoup bougé. Et c'est ce qu'on disait avec Jeff et toute l'équipe aussi à WNBA France. Franchement, va falloir faire un énorme point sur les rosters là, avant le début de la saison qui arrivera je ne sais quand, mais ça a beaucoup bougé, franchement, dans tous les sens. C'est une des saisons peut-être où ça a le plus bougé, je trouve, je pense. Ouais, bah le nouveau CBA a fait que ouais, ça a bougé de partout. Les franchises n'ont pas eu peur de faire des moves, les joueuses n'ont pas eu peur de partir. C'est. Après, ouais, il y a le nouveau faut- CBA, mais il n'y a pas que, hein, Ah oui, parce bien que sûr. je trouve qu'on était peut-être 2 ans là, où les contrats commençaient à se finir et du coup, tu avais un nombre de joueuses incalculable qui commençait à être free, quoi. Et du coup, c'était porte ouverte. Le CBA est arrivé au meilleur moment. Il fallait qu'il tombe à ce moment-là. Il est arrivé au meilleur moment. Là, voilà, la WNBA évolue. Ça a ça a grandi. Les joueuses ont beaucoup d'impact à l'extérieur, etc. Et il fallait que voilà, ça évolue dans ce sens-là. Et les contrats il y avait le nombre de joueuses. Ça faisait quoi depuis l'année dernière, depuis 2 ans qu'on voyait les contrats qui allaient se terminer telle année, en se disant mais ça va être fou, les trades telle année, mais qui va choisir? Mais comment tu peux choisir là, tout le monde va pouvoir partir. Enfin, c'était fou. Donc c'était entre guillemets, mais vraiment entre guillemets prévisible, mais pas à ce point-là quoi. Mais c'est vrai que c'est fou. Ta, ta, ta. C'est trop marrant, il y a Lenny. Ah bah vas-y toi. Je disais Mystics BE qui dit un article qui est sorti aujourd'hui sur Swish Swish sur Kobe. J'ai pas eu le temps de le lire, mais ce sera le cas, bien évidemment. Ouais, j'ai pas vu non plus. Ouais. Faut savoir que ma vie commence un peu tard. Je suis en décalage. Ouais, j'ai vu ça. Tu me l'as dit maintenant. Moi, c'est l'inverse. J'arrive Ouais, toujours. Et du coup, moi c'est. j'en profite d'ailleurs. Mystics BE qui a lancé sa chaîne YouTube avec Vlog It Back. Et voilà, allez checker. C'est du très bon taf. Il y a eu notamment une vidéo sur le trade de Tina Charles et sur Maxibo que j'ai regardé cet après-midi. Donc voilà, allez checker sans les yeux fermés, comme on dit. Mais les oreilles ouvertes. Voilà, les oreilles ouvertes, parce que sinon c'est plus compliqué. C'est clair. Voilà. Lenny 65 430 qui met franchement, j'espère que tous les comptes de WNB vont nous faire un récapitulatif car là je sais même plus qui est chez qui. Alors je t'avoue que même nous on est un peu perdus mais on va faire un gros récap, vous inquiétez pas, même chez nous, les comptes aussi, on va vous bourrer le crâne. Voilà. Préparez-vous, prenez vos
petites feuilles de révision, là, parce qu'on n'a plus le temps de réviser, il n'y a plus de bac, donc prenez les feuilles de révision, préparez-vous, on va faire des grosses fiches. Voilà, donc les Ça va. comptes WNBA qui sont là, vous avez le message. WNBA France sera sur le pont aussi. Swish va bien évidemment faire des récaps. Moi je vais faire des récaps, enfin je vais faire un récap sur Inside Basket. Voilà, donc on est au complet, vous allez être servis, vous en faites pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux qu'on continue, sachant que j'avoue, moi j'ai plus rien. Moi j'ai plus rien et en plus moi vu que je connais pas les joueuses. Ça y est, on a cette. Ouais, bah de toute façon, moi j'ai plus grand chose à dire après, donc je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus. Ouais, parce que je suis choquée, on a fait quand même 1h30, 1h40. Ouais, Genre pratiquement 2 heures de à parler. de live. Voilà. Et je crois que c'est assez constant sur le nombre de personnes présentes, et ça c'est cool. Ouais, ça fait plaisir. C'est vraiment cool. Ouais, bon bah, ouais, bah, Je suis contente que ça fonctionne. Ouais. Bon allez, du coup les gens, on va vous laisser. Moi je vais aller dormir jamais. Voilà. Donc merci en tout cas d'avoir suivi ce live, c'était vraiment top. Génial, donc comme on le répète, allez suivre tous les comptes de Franchise France sur Twitter, allez suivre WNBA France sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur tout ce que vous voulez. Inside Basket, Swish, voilà, si vous voulez de la qualité, il y en a pour les fans de WNBA, vous allez être servis. Puis voilà, bon, je crois, merci à tous et Ouais, bonne nuit à tous. Hein. bah merci Seb, et voilà, à bientôt j'espère. Avec plaisir. C'était un plaisir. Ciao tout le monde.